Non, voilà, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, oui, ça. Mais c'est la nouvelle PlayStation 3, applaudissements. Bravo. Voilà, pour la console, pour la mise en scène. La sortie de la PlayStation 3, c'est écrit ici, voilà, c'est écrit ici, c'est écrit dessus, à la manière de Spider-Man. Oh là 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 là, le temps passe vite. La PlayStation 3 sort déjà. Sans plus attendre, première information, j'utilise la manette sans fil juste ici, j'appuie sur le bouton central pour démarrer la console. Et là, magie de la découverte, écoutez. Oh là là, accordez vos violons. Alors c'est pas le début d'une musique classique, hein, si vous. Non non, ça c'est les instruments qui s'accordent avant un concert d'images, un concert de son, un concert extraordinaire de jeu qui va commencer avec cette belle bestiole, cette belle bécane qui nous arrive. Eh ben, vous avez vu derrière, hein, premières images qu'on voit. Eh ben on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le menu de la PSP. Et ouais, alors on a pris comme ça un menu d'accueil. Ils ont copié un peu le menu de la PSP, voilà, qui est assez design, avec tous les menus. Qu'est-ce qu'on apprend dans les menus? Eh bien, on voit que on peut lire des DVD Blu-ray. Et ouais, la nouvelle génération de DVD avec de l'image haute qualité. Donc voilà, les VHS sont définitivement mortes, c'est foutu. Même les DVD maintenant, c'est foutu. Il faut des DVD Blu-ray ou du HD DVD. Voilà, maintenant c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est un vrai Media Center. On va pouvoir mettre ses photos. Et pour mettre ses photos, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de petites cartes les petites cartes qu'on met dans les appareils, regardez. Et devant, qu'est-ce qu'on a? On a le lecteur de cartes, les cartes compact flash, les cartes SD, mini SD, la memory stick, tout ça c'est là-dedans. Hop, 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 hop. Et ouais. Et on peut la mettre comme ça, sa console, ou on peut la mettre comme ça, dans les deux sens. Et dans ce cas-là, petit gadget qui avait sur la première console, on peut retourner le petit pins comme ça et le mettre bien droit. Et ouais, mais là je vais la mettre comme ça, moi, tac, hop, je préfère la mettre à plat. Oh, la belle bécane. Alors derrière, il y a des prises HDMI, des connexions pour l'internet, regardez, voilà, je vous laisse regarder, il y a plein de petites connectiques, hein. Bon, ça va, on a envie de jouer, nous on a envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Et puis il y a les jeux, bien entendu, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir jouer à des jeux. On va avoir une nouvelle. Je vous parlerai un peu plus tard du PlayStation Home. C'est une sorte de grand centre qui vous permet de jouer avec des gens de toute la planète, un peu comme c'est le Second Life du jeu vidéo. Voilà. Eh ben on a nos jeux. Regardez les boîtes, elles sont comme ça maintenant les boîtes, hein, avec un petit peu de transparence sur le dessus. Eh ben voilà, on va jouer ensemble à MotorStorm. C'est le premier jeu. Allez, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Je mets le premier jeu dans la console avec vous. Attention, vous allez voir comment ça fonctionne. Je le place là. Et attention. C'est parti, on y va, on joue à MotorStorm, le premier jeu sur la PlayStation 3, go! Au cœur de cette vallée éternelle, une nouvelle génération de guerriers est née. Née pour rompre le silence de ces vieilles pierres. Né pour bon, bien écoutez, je vais rompre le silence de ces vieilles pierres pour vous parler de ce magnifique décor. On pourrait dire que c'est photoréaliste, hein. On a l'impression, c'est faut pas rêver là, hein. C'est un vrai documentaire. C'est magnifique, on se croirait plus que dans un jeu vidéo. Et en plus de ça, on vous rappelle que si vous voulez profiter des nouvelles générations de consoles de jeux, autant avoir un écran. Ah bah oui, maintenant les prix baissent, donc tout le monde s'en achète des écrans plasma haute définition. C'est encore plus beau. On va jouer à MotorStorm, qui est un des premiers jeux qui sort avec cette console. Les jeux qui sortent avec les consoles, on dit qu'ils sont dans le line-up. Le line-up de départ, c'est l'ensemble des premiers jeux d'une console. Et ben celui-là, c'est un jeu de voiture très réaliste qui prend lieu et place à Monument de Valley, voilà, dans l'ouest des États-Unis. Et puis on va pouvoir conduire des voitures, des quads, des motos, des buggy et tout ça sur la PlayStation, qui est la nouvelle console. Alors, vous avez vu, hein, elle est jolie. Je donnerai pas mon avis sur l'esthétique de la console. Voilà, il y a ses détracteurs, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. C'est une sorte de petite aile d'avion profilée. Attention aux traces de doigts, par contre, hein, parce que regardez, hop, je mets mon doigt comme ça là.
hop, il y a une petite trace de doigt. Donc quand on est un petit peu maniaque, attention à la trace de doigt. Oui. Alors on va jouer sur la MotorStorm. Vous allez découvrir peut-être pour la première fois des images de la PlayStation 3. La première PlayStation, ça y est, maintenant c'est archaïque. Hein, on les trouve en brocante. On les trouve à rien en brocante. Ça, on trouve pas encore en brocante. On va jouer ensemble à ce jeu. Nouveauté, on va pouvoir jouer bientôt à tous les jeux d'une manière efficace sur un système qui sera le PlayStation Home, qui sera le système qui reliera votre console à Internet. Vous pourrez acheter des films, etc. Bref, c'est le futur, hein, c'est le Media Center, la convergence numérique, tout dans la même bécane, les mails, les machins, les trucs, les copains, les amis stockés dedans, on s'appelle, on se parle, on joue, on stocke ses photos, ses vidéos, c'est ça la convergence numérique. Allez, je lance une première partie, voilà, et dans cette première partie, je peux choisir à chaque fois, pour chaque course. Enfin, certaines courses désignent directement certains véhicules, mais là, je peux choisir entre une moto, un quad, un buggy, une voiture de rallye, une camionnette ou un 4x4. On va commencer, allez, on va commencer avec une moto, voilà, pour vous montrer un peu la qualité visuelle du jeu, l'esthétique. Voilà, ce jeu-là est une petite démonstration de ce dont est capable, cette console. Donc je choisis, j'ai plusieurs motos, hein, vous avez vu, c'est pas de la moto de compétition, c'est très bien, c'est la moto machin, mais on va pas la prendre. On va plutôt prendre une Monarch Champ, hein, la Monarch Champ qui, je ne sais pas si c'est une moto connue. Hein. Je sais pas, c'est une moto de cross. Bref, vous allez voir, ce jeu fait penser un petit peu à comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Ce fameux jeu Motocross Madness. Voilà, ouais, Motocross. Mad Max aussi. Mad Max 2. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, t'as raison. Allez, on oublie, il n'est pas intervenu, il n'est pas là. Il n'est pas là, il ne réalise pas l'émission, il est ailleurs. Hein, alors, tiens, on va demander, il s'est manifesté, le réalisateur. Qu'est-ce qu'il en pense, hein, d'un point de vue esthétique, l'image? Il est bluffé. C'est Motocross Madness que tu cherchais. Motocross Madness, c'est ce que j'ai dit. Quoi? C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il pense d'un point de vue esthétique, le réalisateur, le professionnel de l'image? C'est bien léché. Ouais, c'est joli, c'est joli. C'est bien léché comme une bonne glace. Oui, voilà. Hein? Très bien. Eh ben on y va. Je vous montre ça. Donc j'ai ma petite moto et c'est un mix entre donc Motocross Madness et Burnout. Donc le principe, c'est d'avancer. Ah, attention, c'est d'avancer sans jamais regarder. Je peux regarder derrière. J'avance. Voilà. Et puis évidemment, je peux utiliser mon boost. Attendez que j'en ai un petit peu. Hop là. Oh, je galère un peu là. Oh là là, je galère. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Voilà. J'utilise mon boost, vous voyez? Tac, c'est parti. J'utilise le boost, je fonce. Attention de pas trop booster parce que si je vais trop loin, j'explose mon moteur. Hein. Alors attention. Le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver premier à toutes les courses. Oh là là! Et regardez, ralenti. Oh là là. Accident. Pam, au ralenti. On voit un petit peu, je laisse le ralenti pour que vous voyez un petit peu la précision. C'est vrai que c'est photoréaliste, c'est joli. On voit bien le moindre caillou par terre. Hein. Non, c'est vraiment impressionnant. Donc j'avance. Hop, la boue. Alors quand on roule un peu dans la boue, tac, je vous asperge un petit peu de boue. À noter que sur un écran HD, on voit encore plus la finition de la boue. Hein. Oui, c'est une vraie boue, c'est une bonne boue, une bonne bouillasse. J'avance, je fonce. Je vais essayer de remonter. Alors le jeu est très dur. Hein. Aïe. Le jeu est compliqué, même en mode facile. On a du mal à arriver à la fin des courses. Par contre, c'est vrai qu'il est bon dans le sens où on a la frénésie de la course, on a envie de remonter, on a envie de bien faire, on a envie de gagner toutes les courses. Voilà. Bon, il suffit de ne pas être concentré comme je ne suis pas. Moi, je suis dans l'excitation. Hein, je suis sous les feux des projecteurs. Les gens qui parlent à la télévision sont des excités. Voilà. Donc là, je suis dans l'excitation. Donc j'ai du mal à me concentrer. Ouais, j'étais pas dernier par contre. Voilà, j'étais 14e. Attention, possibilité de sauter. Regardez, hop. Bon, c'était pas génial. Attention, oulala, il faut être précis. Passer aux bons endroits. Voilà. Pas énormément de modes de jeu. Alors évidemment, on a un mode multijoueur qui nous permet de jouer à plusieurs sur un même écran ou en ligne. Ça, c'est une bonne chose parce que ce qui manquait un petit peu à la PlayStation 2, il y avait un système en ligne, hein, mais il n'était pas très développé. On n'avait pas tellement envie d'y aller. Maintenant, avec le PlayStation Home qui va être
qui est actif et qui va l'être de plus en plus, qui va être perfectionné ces prochains mois. On a un véritable Second Life dans lequel on a son avatar, on lui met ses vêtements, on va pouvoir commander des gens en ligne, on va pouvoir jouer à des vieux jeux rétro, on va pouvoir recruter des amis, se faire des copains, se faire une partie de MotorStorm en live. Bref, c'est... Oui, une petite question. Je ne savais pas que tu arrivais à faire le grand écart, mais est-ce qu'il y a d'autres vues? Est-ce qu'il y a d'autres vues? Tout à fait, tout à fait. Alors là c'est la vue de la moto. Donc attendez, je me concentre, voilà. Je me pose, bougez pas, je vous trouve une autre vue. Voilà, là il y en a que deux en fait. Pour les motos, il y en a que deux. Si vous voulez, on peut aller. On va sortir, je vais quitter. On va prendre un autre véhicule pour vous montrer qu'il y en a plein. Chacun se conduit différemment, évidemment. L'inertie, la physique du véhicule est respectée. La moto a du mal à se déporter dans les virages. Il faut se pencher sur la gauche. Le quad, pour ceux qui conduisent des quads, qui connaissent, c'est comme si on conduisait un quad. Je ne sais pas comment ça se conduit, mais c'est pareil. Il y a une sorte de... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au véhicule. Hop, je lance, je fais une autre, voilà, une autre partie. Donc, après, on accède à des autres véhicules, des super véhicules, des super voitures de rallye. C'est assez complet en matière de... Par contre, là, c'est un petit peu long. Il faut toujours attendre que sa moto s'affiche. Bon, il ne faut pas pinailler. C'est les premiers jeux. On découvre. On ne fera pas de polémique. Est-ce que tu préfères la PlayStation 3? Est-ce que tu préfères la Xbox 360? Pas de polémique. Chacun achète ce qu'il veut. Chacun s'oriente vers l'achat qu'il veut. En tout cas, là, c'est une console qui sort. Donc, il faut en parler. Il faut en parler avec joie, avec engouement. Parce que c'est vrai que c'est pas souvent. On en a une qui sort tous les 7 ans, c'est ça? La moyenne maintenant? Ouais, c'est à peu près ça. Tous les 5-7 ans. Donc, c'est quand même un bel événement. Là, je vous ai dit, c'est l'univers numérique. Vous avez ça, vous n'avez plus besoin de rien à la maison. Même plus besoin de bouffer. Même plus besoin de bouffer. Petit défaut quand même pour ce jeu, c'est vrai que les temps de chargement sont assez conséquents. C'est vrai que le jeu est beau et qu'à mon avis, il y a du programme là-dessous. Mais ça n'empêche pas que ce soit un petit peu long. Donc voilà, vous voyez les différentes vues, je vous les mets. Vue capot. Alors tout dépend des véhicules. Là, j'ai une vue capot, mais il y a certains véhicules pour lesquels j'ai 3 vues. Voilà, attention, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attention, petit coup de boost. Je fonce, je fonce, je fonce. Ouh là là, ouh là là. Alors attention, ah ouais, évidemment, de temps en temps, on ne sait pas vraiment où on est et puis on frôle l'accident. Bon, ce jeu, c'était un moyen de découvrir ensemble cette nouvelle console, la PlayStation 3. On vous fera découvrir tous les fameux jeux du line-up. Line-up, nouveau mot que vous avez découvert ou peut-être pas. Line-up, c'est les jeux qui sortent avec la console. On voit jouer on découvrira Virtua Fighter, on découvrira Virtua Tennis, on va jouer à Resistance, on va jouer à tous les jeux qui font l'actualité. Et dans pas longtemps, guettez les Level 1 du dimanche à 22h30 en exclusivité. On vous découvrira ensemble le trailer, la bande-annonce de GTA. Et ouais, le prochain GTA 4 qui sort dans pas très longtemps. Voilà, je vous salue, portez-vous bien et à une prochaine émission. Salut. Tout de suite, le